Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du fameux, du grand et du magnifique théorème de Pythagore. Mais avant de parler de ce fameux théorème, parlons des triangles. Je vais te représenter trois triangles, d'accord? Le premier, c'est quoi? C'est un triangle rectangle en C, car il a un angle droit en C. Le second triangle, tu l'as deviné, c'est le triangle DEF et il est isocèle en D, car deux de ses côtés sont isocèles, c'est-à-dire sont égaux. Enfin non, c'est pas les côtés qui sont isocèles, attention, c'est le triangle qui est isocèle. Et le dernier, tu l'as deviné bien sûr, GHI, il est équilatéral car ces trois côtés sont égaux. Mais attention, le théorème de Pythagore ne s'applique que dans le cas d'un triangle rectangle. Ce triangle-là, fais très attention. Ne cherche pas à appliquer le théorème de Pythagore si le triangle il est isocèle, équilatéral ou même quelconque. Il faut qu'il y ait un angle droit, le triangle doit être rectangle. Maintenant, le théorème de Pythagore. Je vais te représenter un triangle ABC, rectangle en C. Et qu'est-ce qu'on appelle l'hypoténuse? Eh bien, l'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, d'accord? On appelle l'hypoténuse le côté opposé à l'angle droit. Et dans le théorème de Pythagore, c'est le côté qu'on cherche. Le théorème de Pythagore, allié à cette figure, nous dit que AB au carré, c'est égal à AC au carré plus CB au carré. Donc, la fameuse phrase, c'est quoi? Eh bien, c'est l'hypoténuse au carré est égal à la somme des deux autres côtés au carré. D'accord? Et le côté opposé de l'angle droit se nomme l'hypoténuse. Faisons un petit exemple pour que tu comprennes tout ça. Sur un triangle ABC rectangle en C, je te représente le triangle avec les longueurs. Voilà. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est trouver l'hypoténuse. Donc, déterminer la longueur de AB. Ok. Donc, on va marquer, d'après le théorème de Pythagore, on a ça. AB carré plus AC carré est égal à CB carré. L'hypoténuse au carré est égale à la somme au carré des deux autres côtés. Ok, donc si on applique le théorème de Pythagore, ça nous fait 3 au carré plus 4 au carré, ce qui fait 3 fois 3, 9, plus 4 fois 4, 16, ce qui nous donne 25. On a l'hypoténuse au carré, AB carré. Mais maintenant, ce qu'on veut, nous, on veut trouver AB tout court, sans le carré. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle le procédé de la racine carrée. Donc, AB égale racine carrée de 25, qui est égale à 5 cm. Ok. Jeune chevalier des maths, tu devrais fuir pendant qu'il est encore temps, c'est un conseil, car il est l'heure de l'exercice. Soit un triangle rectangle IJK, en K, IK est égal à 5 cm, KJ est égal à 650 cm, déterminez la longueur de l'hypoténuse. Attention, c'est un exercice un petit peu compliqué dans le sens où il faut réaliser des conversions. Soit tu vas tout convertir en mètres, soit tu vas tout convertir en centimètres. Je vais te donner un petit indice, 1 mètre c'est 100 cm, d'accord? Si tu prends 1 mètre, tu le déroules et tu vois au bout d'un moment 100 cm, ça passera à 1 mètre. Ok. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser des commentaires, n'hésite vraiment pas et réponds à l'exo, c'est important de faire l'exercice. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon exercice!